Je reçois Cherubin Okende, acteur politique, vous le connaissez, il a d'autres casquettes. Bonsoir, monsieur Okende. Bonsoir, cher ami. Vous êtes président du FCIR, également cadre de la majorité présidentielle. Matata 2 est sorti. Votre commentaire, le tout premier, c'est pour la première fois qu'on vous reçoit depuis que l'événement a eu lieu. Oui, trois petites choses. C'est que le mal aura été vraiment pris en patience depuis le 23 octobre 2013 que le chef de l'État avait annoncé l'imminence d'un nouveau gouvernement de cohésion nationale. On a eu à patienter et finalement il est là. Donc dans cette première petite chose, c'est que le chef de l'État a encore une fois tenu parole. Il y avait beaucoup plus de peur que de mal en fin de compte. Deuxième petite chose, c'est qu'il aura eu beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ce n'est que normal. Donc, ce n'est pas tout le monde qui devrait se retrouver dans le gouvernement. Coup de chapeau pour ceux qui viennent de faire leur entrée au gouvernement. Coup de chapeau aussi parce que très souvent, on oublie ceux qui quittent le gouvernement de manière honorable. Donc, on avait initié, on avait entamé déjà l'ouverture depuis le gouvernement Matata 1 et nous avons vu certains compatriotes de l'opposition qui se sont donnés corps et âme pour la bonne marche du gouvernement. Ici, je pense honorablement à Jean-Paul Nemoyato notamment. Hein. Donc, il faudra aussi féliciter, coup de chapeau également, à ceux qui font leur entrée. Donc, je pense que nous sommes... le suspense est tombé. Aujourd'hui, c'est que la dynamique doit continuer pour donner de la vitalité à la vie de la nation et c'est ça l'essentiel. Je reviens à vous, le rappel, les principaux titres s'imposent. Les ministres provinciaux des Finances sont en réunion à Kinshasa pour la validation des recommandations du Comité pour la réforme des finances en République démocratique du Congo. Pendant 2 jours, ils vont discuter de la revisitation de la nomenclature des textes dus aux provinces et l'harmonisation des actes juridiques qui créent des structures de mobilisation des recettes. Processus électoral en RDC, début ce mercredi du lancement des opérations des consultations des listes provisoires des électeurs dans la ville de Kinshasa. Un processus qui prendra 15 jours selon la Commission électorale nationale indépendante. Ce sont les électeurs qui se sont fait enrôler en 2010 et 2011 et qui sont concernés par ce processus. Des vents violents accompagnés d'orages se sont abattus sur la ville de Kinshasa mardi dans la soirée. Plusieurs unités flottantes, amarrées aux différents ports privés, ont vu leurs câbles d'amarrage coupés et ont été ainsi entraînés sans aucun contrôle sur le fleuve Congo. La garde républicaine a été déployée immédiatement sur le fleuve avec d'autres services de l'État pour sauver des vies humaines. Ils n'ont enregistré aucun mort. Je reviens à Cherubin Okende, après ce rappel des titres. Vous l'avez bien positivé, beaucoup d'appelés, peu d'élus, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, un grand retour, Matata 2, un grand retour des politiques, où vous êtes politique. Les technocrates, est-ce qu'ils auront la marge des manœuvres, comme dans Matata 1, avec tous ces poids lourds qui viennent, chefs des partis politiques? Est-ce que la tâche sera facile aux technocrates qui parlent peu et qui agissent beaucoup dans les actions Matata? Je dois vous avouer que c'est une dichotomie qui me met souvent mal à l'aise parce que je la trouve malencontreuse et n'a pas de sens. Il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas d'incompatibilité d'être politique et technocrate. Donc je n'ai jamais vu pourquoi, ou compris pourquoi on semble ergoter là-dessus, hein, parce que ça n'a pas de sens du tout. Il faut retenir une chose, dès lors qu'on est dans le gouvernement, on est au service de la nation, il faut mettre l'expertise à contribution. Et là, ce n'est pas la politique politicienne, on fait de la politique en tant qu'homme d'État et on voit les objectifs que la nation s'est assignés à travers son gouvernement. Donc moi je pense que c'est une mauvaise manière que de présenter le politique et le technocrate dans une sorte de conflit putatif hein, qui ne dit pas son nom. Donc c'est un faux problème. Ce n'est pas une position un peu tranchée parce que quand on sait que les technocrates n'avaient pas beaucoup de comptes à rendre à la base comme formation politique. Aujourd'hui,
les chefs des partis et les membres qui sont cooptés vont rendre compte aux formations politiques. La première chose, c'est que le gouvernement n'est pas le terreau des formations politiques. Donc, les formations politiques sont des faits privés et le gouvernement, c'est une institution publique. Dès lors que Chérubin Okende, nonobstant sa qualité de président de parti politique, il se retrouve dans le gouvernement, il doit se comporter comme un homme d'État et il ne va pas prêcher uniquement pour la chapelle de son parti politique, il devra se comporter comme un responsable au niveau de la nation, au niveau de l'État. L'autre aspect, c'est que peut-être c'est là-dessus que vous fondez cet aspect ou cette perspective, c'est la redevabilité. Il ne faudra pas penser que lorsqu'on est ministre, on est redevable qu'à son parti politique. Non, on est redevable vis-à-vis de la nation tout entière et surtout vis-à-vis de l'autorité suprême, le président de la République, dont la volonté a pu concourir ou prévaloir à ce que vous soyez au niveau du gouvernement. Donc c'est un peu tout cela mis ensemble. Je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter que de voir des chefs de partis politiques. Ils n'iront pas gérer leur parti politique dans le gouvernement, ils iront appliquer le programme du gouvernement. Alors, pour être réaliste, vous avez vu, après la sortie du gouvernement, la publication dans les états-majors des partis politiques, la réjouissance, la fête a commencé par là, et puis on attend maintenant le retour de l'ascenseur. Est-ce que ça ne va pas constituer ce qu'on appelle une force pesanteur, une sorte d'épaisanteur au gouvernement des Matata qui va chercher à prendre de l'envol? Oui, sacré Fabien, vous êtes constant dans votre approche. Je voudrais bien vous enlever de cette approche-là. C'est tout à fait normal lorsqu'on a même un membre de famille, un ami ou un cadre de son parti qui est promu, que de pouvoir s'en réjouir pour l'encourager et lui témoigner du soutien qu'il n'est pas seul dans ses hautes responsabilités. Et aussi, la notion de redevabilité, c'est une manière aussi de dire, monsieur, nous sommes contents aujourd'hui. Demain, lorsque vous allez faire de gaffe au gouvernement, c'est nous tous qui serons affectés. Donc, il faut positiver cet aspect de choses plutôt que de voir toujours le retour de l'ascenseur, comme si, bon, tel est allé au gouvernement pour puiser, sustenter l'escarcelle de son parti. Donc, c'est une caricature qui, finalement, ne soigne pas l'image du politique congolais. En plus, vous pouvez beau vous déclarer technocrate. Vous êtes dans le gouvernement, c'est une institution hautement politique. Vous devez aussi apprendre à être politique. Cela veut dire que, cela ne veut pas dire faire de la politique politicienne, mais à opérer de choix positifs, à opérer, à prendre de risques et positiver ce risque-là pour la bonne marche de la nation. Je ne peux pas imaginer qu'un Premier ministre soit, entre guillemets, technocrate, sans bercer dans le politique, dans le sens le plus noble du terme. Pendant Matata 1, des politiques, des analystes, autres acteurs de la majorité sont passés sur ce plateau, lancer des colibés, dire mais la croissance, oui, mais il ne faut pas toujours rester dans les calculs, dans l'économie, dans les finances. Il faut être un gouvernement politique parce que le président a été élu en tant que politique. Est-ce que le président de la République n'a pas entendu un peu tous ces cris? Non, c'est par rapport aux objectifs que l'on s'est assignés. Je suis de ceux-là qui avaient soutenu à un certain moment qu'on ne pouvait pas rabibocher outre mesure sur le cadre macroéconomique sans soutenir le social. Et c'est là l'aspect politique de la chose, parce qu'en fait, le président de la République a été élu sur la base d'un programme. Le président de la République a promis le social. Il y a des années qui ont été décrétées pour. Donc, il faut tout faire pour engager les politiques publiques dans le sens de la promotion de ce social-là. Et il n'y a pas de contradiction du tout. Parmi les défis qu'il y a, qui restent, qui demeurent pour le gouvernement Matata 2, il y a cet aspect du social qui continue de nous tenir. Donc, il faudra... Vous pensez que le social est les soucis de seuls politiques ou des politiciens? Non, de toute la nation. Et c'est là que je dis, c'est encore une désunion putative, un divorce putatif inutile entre le politique et le technocrate.
Croyez-vous que le technocrate n'a pas le souci d'aménager le social du peuple quand il a des responsabilités politiques? C'est un faux débat. Donc moi, je pense que ceux qui sont entrés au gouvernement, nonobstant leur qualité de président de parti politique, ils ne vont pas transformer le ministère en bastion de leur parti politique. Ça serait de l'incivisme. Je crois qu'ils auront à travailler pour la nation et il faut qu'ils continuent. Donc, et tout le monde, d'ailleurs, lorsqu'on fait une meilleure symbiose entre l'expertise, ce que vous appelez peut-être technocratie, hein, l'expertise et les options, les convictions politiques, on sait faire avancer le pays dans de rêves beaucoup plus constructeurs. Parlons un peu. Troïka, chaque lundi, c'était la tradition. Est-ce que, avec ces politiques qui arrivent aux affaires autour de Matata, est-ce qu'il y aura encore Troïka stratégique chaque lundi? Est-ce que le Premier ministre posera des actes comme il les posait, avec courage, avec ténacité, pour parfois prendre des décisions impopulaires, mais très significatives pour la nation? Bon, je ne sais pas quelle lecture vous avez sur la troïka stratégique que dirigeait le Premier ministre. Moi, je crois, je peux me tromper, que cela relève d'une stratégie de gouvernance. Comment maintenir le cap sur les éléments fondamentaux de sa politique gouvernementale à tout moment, surtout lorsqu'il avait axé cette politique sur la stabilité du cadre macroéconomique. Il ne faut pas être distrait pour qu'il y ait des éléments perturbateurs de cette stabilité. Et donc, s'il fait le rappel de troupes chaque lundi pour contrôler ces paramètres, moi, je ne vois pas cela d'un mauvais œil. Et je ne crois pas qu'il y ait une raison suffisante et intelligible pour que, aujourd'hui, je prends Bahati Lukwebo, qui était ministre dans Matata 1 et qui est ministre également aujourd'hui. C'est encore une manière. C'est encore une manière de vous dire que se marier, cette désunion-là est inutile. Bahati, chef de parti, il a fait partie du gouvernement Matata 1. Ça n'a pas posé problème. Aujourd'hui, c'est là où je voulais en venir, en tant que ministre de l'économie. Si le Premier ministre continue avec sa politique de la troïka stratégique, je ne vois pas Modeste Bahati snober cette troïka du simple fait que c'est un politique. Encore que l'exemple de Bahati est beaucoup plus approprié parce qu'il allie et l'expertise, donc la qualité des technocrates, et la finesse d'un politique. Peu importe le jugement qu'on peut faire de son action. Alors, on aborde quand même les défis. Quels sont les principaux défis des Matata 2? Les principaux défis, je vais commencer d'abord par la donne sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans le Nord Kivu, notre pays est en train d'être transformé en terreau du terrorisme. Il faut faire très attention, il faut relever le défi, il faut franchement arriver à éradiquer ces velléités terroristes qui commencent à menacer la quiétude des citoyens congolais. Donc continuer le combat contre l'insécurité dans l'Est et au Katanga. Il faut intensifier ce combat et toutes les poches d'insécurité qui continuent, qui persistent dans le pays, je crois qu'il faut les évacuer. C'est un défi énorme. La modernisation de notre armée et de nos services de sécurité demeure une gageure qu'il faut absolument relever. Autre défi, on n'y reviendra jamais assez, sur le social. Pour mettre en adéquation les options tirées par le président de la République dans son programme, dans sa vision de la révolution de la modernité, on ne peut pas accéder raisonnablement à une révolution de la modernité avec une population ou un peuple paupérisé. Donc, le défi pour le gouvernement, c'est de rapprocher un peu, d'enlever le peuple congolais de cette misère infamante, de cette pauvreté absolue. Oui. Il faut créer une classe moyenne. Je pense que au-delà de la stabilisation du cadre macroéconomique, il faut aujourd'hui maintenant focaliser l'attention sur la véritable création de cette classe moyenne. Cela ne veut pas dire que l'État ou le gouvernement devra devenir un gouvernement providence. Non. Créer des conditions
pour faire en sorte que le Congolais participe à la création de la richesse dans son pays, et c'est ce qui pourra nous permettre de créer ces équilibres-là. Et je pense que je connais Bahati, peut-être ça peut être beaucoup plus prétentieux.